Benoît, on a une réaction avec notre consultant Hervé Dibi. Justement, une question Hervé. Bonsoir Benoît. Salut Hervé. J'ai 2 questions à te poser. Aïe. Alors oui, aïe. La première, j'aimerais avoir ton sentiment sur la saison stratosphérique de Nadal et Djokovic, dans le sens où à l'aube de chaque saison, on les annonce peut-être un peu sur le déclin, peut-être un peu sur la pente descendante, et ils arrivent à nous surprendre. Et la deuxième question que j'avais à te poser, c'est je voulais avoir ton regard sur le nouveau format de la Coupe Davis initié par Gérard Piquet, pardon. Aïe, là, je vais peut-être m'énerver. Allez, dites-nous tout. Alors, Benoît. Commençons par... Djoko, on peut pas trop parler encore de surprise. Il a que 32 ans, lui. Il est dans l'absolu maintenant, avec leur préparation, leur diététicien, leur machin, leur truc. 32 ans, il peut jouer encore, largement encore, vu qu'il ne se blesse pas trop, il a un physique et un tennis relâché. Il peut jouer encore pendant 4 ans. Donc Djokovic, logiquement, on n'arrête pas d'en parler entre nous, va battre les records de Federer, Nadal et compagnie. Enfin, on voit mal comment il n'y arriverait pas. En revanche, ce qui est dingue, c'est que oui, Nadal soit encore capable de courir. C'est quand même un mec qui déjà en 2004-2005 nous faisait peur. On avait l'impression qu'il allait casser de partout. Il pouvait plus faire de footing tellement il avait eu de fractures au niveau du pied. Donc tu disais il peut pas, il pourra pas. Et en fait le travail de ce mec est tellement hallucinant. Moi j'ai eu la chance d'aller le voir se préparer comme ça à la fin d'une saison. Oui. Mais c'est pas normal. Ce gars-là n'est pas normal. Gasquet y est allé une fois. Normalement, il était invité pour une semaine. Oui. Au bout de 2 jours, il est parti, il était blessé. Il n'a pas pu jouer pendant 1 mois. C'est une intensité et une masse et une charge de travail depuis qu'il a 4 ans qui est hors du commun. Donc, sa volonté en plus et son envie de s'amuser, parce qu'en fait, c'est un gamin. Il va sur un cours pour s'amuser. Avec la peur de mal faire, de perdre, un peu comme Federer aussi. Ces mecs-là sont des angoissés de nature, mais toujours est-il que sont des serial killers dans le tennis, quoi. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est gagner. Donc ils peuvent faire ça pendant des années et des années. Tant que le physique leur permettra, ils s'arrêteront pas. Ouais. D'accord. Hervé, et donc, on poursuit avec toi avant de terminer avec Benoît. Donc voilà, la deuxième question, c'était pour, comme je le disais tout à l'heure, je voulais avoir ton sentiment sur le nouveau format de la Coupe Davis en fait. Je pense qu'il excusez-moi l'expression, mais on joue au con, quoi. C'est-à-dire, on est rentré dans une société d'image, de paraître et de fric, surtout de fric. Donc il faut faire du bénéf. Et tout d'un coup, Monsieur Piquet débarque avec l'aide, bien évidemment, d'une énorme boîte japonaise qui a beaucoup d'argent et qui veut développer le tennis à sa manière. Donc, ils ont décidé de racheter la Coupe Davis, de la modifier de telle façon à essayer de créer une Coupe du Monde du tennis. Pourquoi pas ? Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont pour cela détruit une compétition qui existait depuis plus de 120 ans, tout simplement pour tout d'un coup se dire que c'est eux qui vont faire la plus belle compétition, la plus richement dotée, avec les meilleurs, avec les plus beaux joueurs, avec le plus beau spectacle, et ça n'a plus rien à voir, ça devient une exhibition. C'est plus une compétition, c'est une exhibition là.